Salut, salut, soyez les bienvenus ici Lambert Kwasi. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois dans ma salle de formation. Vous êtes presque une vingtaine de personnes déjà. Bon, on va commencer. On a quand même attendu les retardataires. Et puis bon, voilà, je vous salue tout le monde. Soyez les bienvenus. Bien. On va parler de certains points au niveau de la blockchain. On va parler du proof. Prenez une note s'il vous plaît, prenez un stylo, un cahier, une feuille, prenez note, ok. Je vais expliquer les choses de façon simple, ok. Et puis pour qu'on puisse les comprendre, ok. Tout ce qui concerne la blockchain, c'est un peu complexe. Moi-même, je ne suis pas en mesure de comprendre tous les petits détails. Mais en tant qu'homme d'affaires, on va s'intéresser à ce qui nous permet de comprendre des choses et d'avancer. OK? Bien, on va parler de proof of work. Proof of work, ça s'abrège POW. Donc, notez POW. Ça concerne la blockchain. On va parler de proof of stake. POS. POS, proof of stake. On va parler en troisième point de DEX. DEX, c'est Decentralized Exchange. Les plateformes de change décentralisées qui deviennent aussi une opportunité d'affaires pour vous parce que ils auront besoin de liquidités et donc vous pouvez leur fournir assez de liquidités pour faire de l'argent. On parle donc de DEX. D-E-X. Decentralized Exchange. On parle aussi au niveau des fintech de plus en plus de défis. D-E-F-I, Decentralized Financial. Donc, les finances décentralisées. OK? Decentralized Finance. La finance décentralisée. OK? Bien. Donc, tout ce que je viens de citer, on leur proposé. OK? Par exemple, quand on parle de DEX, il y a son opposé. Quand on parle de défis, il y a son opposé. Un peu ça. OK? Bien. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Mon nom est Lambert Kwasi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent d'entrer dans la salle, OK? Soyez les bienvenus. Je vais vous aider à comprendre des thèmes très importants dans vos business. Vous tous qui êtes dans ce groupe, je sais que pendant que vous êtes dans mon groupe appelé métier du web. Voilà. Dans les métiers du web, on apprend de plus en plus aux gens de ne pas dépendre des compagnies et de faire en sorte que vous puissiez maîtriser vous-même des systèmes de votre propre capital, vous les contrôlez, soit en token, soit en coin, vous les contrôlez vous-même et vous ne déposez pas dans la main d'une entreprise. Pour ça, il faut comprendre l'évolution des choses. Donc, tout ce que je viens de citer là, c'est très important de les maîtriser. Je vais partager avec vous mon écran pour attaquer les deux premiers points, proof of work et puis le proof of staking. Mais avant tout, comprenez une chose. En 2009, un certain Satoshi Nakamoto, après la crise de 2008, un certain Satoshi Nakamoto, d'autres c'est une équipe, d'autres c'est un individu, peu importe. Essentiel, ils ont mis à la disposition de l'humanité une grande innovation. Une grande innovation. C'est un peu comme si, après la crise financière passée, c'est comme s'ils ont douté un peu des systèmes décentralisés. Ils ont douté un peu au niveau des finances, des systèmes centralisés. Ils se sont dit que si on ne trouve pas une solution, le monde des finances risque de s'écrouler un jour. Le monde des finances risque de s'écrouler un jour. En effet, avant les années 70, avant que le président Nixon, le président américain Nixon dans les années 70, je crois que c'est 72, je ne connais pas la date exacte, mais ça doit être dans les années 72. Avant que le président Nixon ne change les donnes, parce qu'auparavant, pour émettre des billets de banque,
Ça, ce n'est pas de l'or, mais prenez comme si c'est de l'or, ça. Avant, pour émettre des billets de banque, c'est en fonction d'un stock d'or qu'il fallait émettre des billets de banque. On n'émettait pas les billets de banque. Dans la finance, auparavant, l'émission des billets de banque, ça suivait une rigueur, ça dépendait du stock d'or, du kilogramme d'or, de lingots d'or que chaque pays ou chaque personne peut posséder. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas comme aujourd'hui, où c'est par rapport à un crédit qu'on peut émettre. C'est-à-dire, si par exemple, comment on appelle, j'approche une banque en tant qu'entreprise ou en tant qu'institution, que j'ai besoin de plusieurs milliards, comme je vais prendre crédit à la banque, on lui donne l'autorisation de créer des billets pour pouvoir honorer ma demande. Je le donne de façon simpliste pour qu'on puisse comprendre. Autrement dit, notez qu'aujourd'hui, l'émission des billets de banque ne repose pas sur des stocks d'or. Donc, après la crise de 2008, ces génies informaticiens se sont dit que si on ne met pas en place un système qui repose sur des normes mathématiques, parce que la finance doit reposer sur des choses rigoureuses, sur une science exacte. Comprenez? Donc, ils se sont dit que si on ne crée pas un système qui fonctionne un peu comme l'or, on risque d'avoir des problèmes demain. D'où la naissance d'un système décentralisé qui n'est pas centralisé dans la main de quelqu'un, dans un système décentralisé. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, d'abord, pourquoi il ne s'est pas fait connaître? Parce qu'on peut le tuer, on peut l'assassiner, parce qu'il est en train de créer un système décentralisé. Dieu merci, la blockchain, tout ce qui va avec est en open source, c'est-à-dire ce n'est pas dans la main de quelqu'un, sinon, si c'était dans la main de quelqu'un, on allait tout de suite bloquer. Et donc, avant qu'aujourd'hui, on ne cherche à contourner les solutions de crypto-monnaie, les banques centrales qui cherchent à créer comment on appelle, des monnaies numériques, vous comprenez? Qui cherchent à créer des monnaies numériques. On a combattu la blockchain, on a combattu la crypto-monnaie. Et ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous donner une formation pour que vous compreniez les bases. Alors, j'ai parlé de l'or. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas par hasard comme ça, c'est par rapport à ma logique, à mon explication. Il fallait donc avoir un système monétaire, numérique si vous voulez, qui repose sur le même principe de l'or. Avant qu'on ne s'appuie sur l'or pour émettre des billets de banque, il faut aller miner, il faut aller chercher l'or, il faut aller trouver l'or, il faut travailler pour chercher l'or. On va miner, on trouve un lingot d'or. On va miner encore, on trouve un lingot d'or. Donc, comment sur le plan informatique, on peut utiliser cette même démarche. Avant qu'on émette des billets de banque, il faut trouver de l'or, et si c'est là-bas de l'or, donc on revient à l'ancien système que Nakamoto trouve encore plus juste, plus transparent, que d'émettre des billets de banque sur la base d'un crédit que quelqu'un demande. D'ailleurs, pour lui, c'est fragile. Et c'est ça qui est à la base des crises économiques. Donc, il faut créer un système plus concret, plus transparent, et encore qui n'est pas manipulé par un être humain. D'où la forme décentralisée. Donc, ce qu'il faut noter de la blockchain, la chose la plus importante au niveau de la blockchain, c'est le fait qu'elle ne veut plus que des systèmes soient centralisés dans la main de l'être humain, car l'être humain peut ne pas être transparent, peut ne pas être honnête. Donc, il faut créer un système décentralisé. S'il y a un mot important de retenir au niveau de la blockchain, c'est que c'est un système décentralisé. Ça permet d'avoir des systèmes décentralisés, gérés de façon décentralisée. Bien. Et donc, on veut aujourd'hui la finance, que la finance ne soit pas dans la main d'un individu, que les choses soient décentralisées. Revenons donc au niveau du proof of work. Le premier point, proof of work. Il faut donc aller miner
des bitcoins, première crypto-monnaie. Il faut aller les miner. C'est vrai, il y a 21 millions de bitcoins cachés dans la blockchain. Mais pour qu'un lingot d'or, que dis-je, une seule pièce de bitcoin sur les 21 millions vienne sur le marché public, il faudrait qu'on parte les miner. C'est comme si dans la nature, sous la terre, se trouvent des lingots d'or. Mais les lingots d'or ne viennent pas sur le marché comme ça. Il faut engager des machines, il faut dépenser de l'argent, il faut payer du carburant, il faut payer des machinistes, il faut vraiment avoir des appareils pour aller chercher l'or et enlever l'or. Vous comprenez là? Donc, sur le plan informatique, ils vont faire la même chose. Puisqu'il est question de l'argent. L'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça facilement dans la nature. L'argent, il faut travailler pour l'avoir. Il faut dépenser de l'énergie, de l'intelligence pour l'avoir. Vous comprenez? Donc, comme il est question de l'argent, l'argent est un bien précieux, on ne va pas le trouver comme ça. L'or, on ne le ramasse pas comme ça. Donc, comme ils veulent faire quelque chose qui va ressembler un peu à l'or et qu'on ne le ramasse pas comme ça dans la rue, ils vont créer un système que la blockchain, lié à la blockchain, ou pour trouver une crypto-monnaie, la première, prenons le Bitcoin, qui était la première crypto-monnaie, on ne connaissait rien d'autre que Bitcoin. Il n'y avait pas autre crypto-monnaie auparavant. Donc, raisonnons sur le Bitcoin. Et donc, pour que cette pièce de Bitcoin, il y a 21 millions de pièces. Si vous voulez, il y a 21 kg d'or. Mais les 21 kg d'or, là, on ne les trouve pas comme ça facilement. Ça est sous la terre là-bas, il faut aller miner, il faut aller travailler. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un système informatique très complexe, avec des calculs très complexes, des équations très complexes, ou des machines qui forment le réseau de la blockchain, le réseau de validation, vont se mettre à travailler, à faire des calculs très complexes. La première machine qui va pouvoir trouver la réponse, c'est cette machine qui va valider les blocs et qui va revenir une récompense, le Bitcoin. Tu as réussi à trouver, on te récompense. C'est toi qui récupères le Bitcoin et tu vas bénéficier aussi des frais de transaction. Mais d'abord, il faut miner le Bitcoin. Et quand tu as miné, que tu es mineur, comme le réseau qui va valider les opérations. Je vous ai dit que je simplifie les choses, pour que vous compreniez. Et cette image que je donne par rapport à miner l'or, ça ne pourrez jamais oublier ça. Ça va rester dans votre esprit. C'est ma manière d'enseigner. Donc, des êtres humains dans le monde entier, des informaticiens, des hommes d'affaires, vont mettre sur pied de grands appareils, de grands ordinateurs, de puissants ordinateurs, et on va leur accorder des nœuds. On parle de master node. Des nœuds que tu as pour devenir un mineur, il te faut un nœud, un master node. Et avec ça maintenant, incorporé avec un logiciel, tu vas donc miner. Maintenant, comme il est question d'aller chercher de l'argent, au fur et à mesure, d'abord pour miner, des ordinateurs doivent réfléchir, en guillemets, réfléchir, pour trouver la réponse. Donc, l'ordinateur le plus puissant, le plus rapide, qui consommera assez d'électricité, pour pouvoir trouver la réponse à ces calculs-là, c'est cet ordinateur-là qu'on récompense avec des bitcoins. Vous comprenez là? C'est pour ça que des hommes et des femmes d'affaires vont mettre sur pied de puissants ordinateurs, des champs d'ordinateurs, ok? Des lieux où il fait très froid, pardon. En Islande, par exemple, il fait très froid. Dans les lieux où on mine, en Chine, en Islande, les lieux où il fait très froid, c'est là-bas que les grandes entreprises de minage se sont installées. Vous comprenez? Et donc, lorsque tu as trouvé la réponse, la preuve que c'est toi qui as trouvé, on appelle proof of work, la preuve du travail. Le travail que tu as fait pour effectuer là, donne la preuve. Quand la machine émet la preuve, c'est cette machine-là qui valide le bloc de chaîne, blockchain, qui valide
et donc elle est récompensée. D'où le nom Proof of Work. Bien. Je vais vous le montrer d'abord avant d'avancer. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que le proof, le POW? Bon, là, c'est une erreur. Hein. Excusez-moi. Bien, donc, entendez par là, qu'est-ce que le proof of work, pas POS, ok, c'est le proof of work, ok? Le proof of work ou preuve de travail en français. Cette méthode permet également la création de nouveaux blocs, mais d'une manière différente. Pour cela, les utilisateurs vont mettre à disposition la puissance de calcul de leur machine. Ces dernières devront résoudre des calculs mathématiques de plus en plus difficiles. Vous voyez là? Vous savez, il y a 21 millions de bitcoins à miner. Actuellement, ils ont miné presque 19 millions de pièces. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, ça sera encore de plus en plus difficile, comme si c'est pour trouver de l'or. L'or devient de plus en plus rare. L'or devient de plus en plus rare. Donc, les machines qui vont trouver les calculs là, les machines vont vraiment travailler durement encore. Vous comprenez? Travailler, excusez-moi le terme travailler. Donc, les machines vont encore consommer plus d'énergie. C'est pourquoi Elon Musk dit désormais que le Bitcoin, vraiment, ça n'arrange pas l'environnement. Vous voyez là? Parce que les machines vont consommer assez d'électricité. Donc, il faut dépenser beaucoup d'argent pour avoir du Bitcoin. Ce n'est pas cadeau. Les mineurs ne gagnent pas les Bitcoins gratuitement. Mais ce n'est pas les mineurs que les Bitcoins viennent sur le marché public. Et eux aussi s'enrichissent sur ça. Donc, plus tu as beaucoup de moyens pour installer des machines les plus puissantes, plus tu te fais beaucoup de Bitcoin. Et quand les Bitcoins viennent maintenant, eux mettent sur le marché, ils se tapent les millions. Des gens, au tout début, où les calculs n'étaient pas encore très compliqués, très complexes, ceux qui sont installés dans les années 2008, 2009, 2010, se sont tapés plusieurs milliards, mesdames et messieurs. Donc, pour cela, voilà, pour cela, les machines de plus en plus puissantes vont être utilisées, elles consommeront de plus en plus d'électricité. Donc, quand on va aller en 2022, 2023, 2025, plus on va avancer dans le temps, notez ça, c'est très important, cette partie-là, plus il sera difficile de miner les bitcoins. Ça va devenir de plus en plus rare. Et tous ceux qui vont vouloir avoir les bitcoins vont devoir utiliser des ordinateurs très puissants pour pouvoir miner les bitcoins. Pourquoi? Parce que dans la nature, normalement, pour pouvoir trouver de l'or, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est de plus en plus difficile de trouver de l'or. Au début, tout le monde peut entrer facilement. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, pour trouver l'or sous la terre, c'est difficile. Ici aussi, pour trouver ce sur quoi on va se baser pour mettre sur pied un système financier, qui est le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie, il faudrait que ça devienne de plus en plus rare. C'est vrai, il y a un stock, 21 millions, mais les 21 millions ne sont pas sur le marché. Pour que chaque Bitcoin vienne sur le marché, il faut aller le miner, il faut aller le trouver d'abord. Or, pour le trouver, il faut dépenser de l'argent, de l'énergie, des machines très puissantes pour pouvoir le faire. En échange, les personnes qui créent de nouveaux blocs sont rétribuées, sont récompensées par le token spécialement créé, entraîné par là par les coins spécialement créés. Voilà ce qu'il faut comprendre de la proof of work, la preuve de travail. Vous voyez là, c'est de l'énergie qui crée le Bitcoin. Tu n'as pas un ordinateur puissant. Tu n'as pas la puissance de feu, d'électricité. Tu ne peux pas créer des Bitcoins. Parce que ta machine, regardez-vous même votre ordinateur. Quand l'ordinateur commence à faire beaucoup de derrière, là, ça se chauffe. L'ordinateur se chauffe. Parce que l'ordinateur fait un travail. Et ici, il faut des gens très puissants pour effectuer ce travail-là. Donc, plus tu consommes beaucoup d'électricité, plus tu peux miner des bitcoins. Moins tes ordinateurs sont puissants, moins tu pourras miner et tu n'auras pas de bitcoin. Donc, c'est comme la course à la montre. Les entreprises s'installent avec des équipements vraiment, regardez là, ça sont des puissants ordinateurs. Ça, c'est une image de Genesis Mining.
Genesis, c'est une puissante entreprise de minage qui a de puissants. Tout ça, c'est derrière les ordinateurs. Hein. Tout ça, vous voyez là. Vous voyez les ventilateurs qui sont derrière les ordinateurs. Ça se chauffe. Non seulement là-bas, non seulement il fait très froid là-bas, c'est climatisé, mais les ordinateurs se chauffent encore davantage. Il faut les refroidir. Vous comprenez ça? Voilà, c'est pour ça que Elon Musk a critiqué le Bitcoin pour dire que bon, le Dogecoin serait mieux que le Bitcoin. Voilà. On va attaquer maintenant le deuxième point, le proof of stake. Le proof of stake, c'est comme quelque chose de plus salutaire que même tout le monde peut faire. Vous et moi, sans avoir de puissance d'ordinateur, on peut le faire parce que lui ne va pas consommer d'électricité. Vous voyez là, mesdames et messieurs, pour vous qui nous prenez en cours, soyez les bienvenus. Nous sommes maintenant plus d'une vingtaine maintenant. Écoutez ceci. Le proof of stake, vous devrez être conscient de cela. Vous avez raté quand on lançait le Bitcoin. Vous comprenez? Vous avez raté ça. Même quand vous avez été informé que non, c'est quelque chose de très complexe. Il faut avoir un équipement. Moi, je ne peux pas le faire. N'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a une innovation qui fait qu'on commence à abandonner le POW, le Proof of Work, pour tendre vers le Proof of Stake. Le Proof of Stake. Et le Proof of Stake, mesdames, messieurs, vous et moi, on peut le faire. Bonne nouvelle. Vous et moi, on peut le faire. Et je suis devant vous pour vous montrer que vous et moi, on peut le faire. Et je vais vous expliquer. Ici, pas besoin d'électricité, de consommer beaucoup d'électricité. Et donc, c'est comme si Satoshi Nakamoto a créé la blockchain. C'est une grande innovation. Et de plus en plus de génies vont pouvoir arranger ce qui était un peu comme archaïque ou qui a des défauts. Par exemple, Ethereum est mieux que le Bitcoin. Ethereum cherche à passer de Proof of Work à Proof of Stake. Il y aura Ethereum version 2 bientôt. Ils ont annoncé peut-être qu'en 2021, à la fin de l'année ou bien en 2022, Ethereum ne sera plus Proof of Work, mais ils vont transiter en Proof of Stake. Ah, vous comprenez ça? Parce que le Proof of Stake ne consomme pas d'électricité. C'est aussi sécurisé, mais c'est différent. Et c'est ce que je veux, vous comprenez, pour que dans les années à venir, vous en profitez, comme quand les mineurs ont commencé à installer leurs appareils à l'époque, ont pu en profiter pour devenir des millionnaires, des milliardaires, que vous aussi vous comprenez comment le Proof of Stake fonctionne et comment pouvez-vous en tirer d'affaires aussi également. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Cette affaire de crypto-monnaie, ça s'impose à l'humanité. Surtout que le Covid-19 vient encore donner plus raison à ceux qui ont mis à créer ce système. Vous comprenez là? Donc, et on va de plus en plus dans les systèmes décentralisés où on ne fait plus confiance aux êtres humains. Les gens veulent rester chez eux à la maison et gérer tous les systèmes financiers sans se déplacer, sans aller dans une banque, sans aller quelque part et rester chez eux à la maison, gérer tout. Vous comprenez? Donc, vous devrez savoir aujourd'hui, puisque les mineurs créent de l'argent, vous comprenez? Les mineurs créent de l'argent. Et comment toi aussi aujourd'hui, tu peux profiter de cette grande technologie qu'on appelle Proof of Stake, qui vient un peu comme contredire, comme rendre un peu archaïque le Proof of Work. Donc, suivons ensemble cette autre façon de voir les choses. Qu'est-ce que le POS, Proof of Stake, ou preuve d'enjeu en français? Ici, preuve d'enjeu. Donc, désormais, pour récompenser celui qui doit valider le bloc, pour qu'on puisse le récompenser, on ne tiendra pas compte d'une preuve de travail. Ce n'est plus une preuve de travail, mais une preuve d'enjeu. Et on va le voir ensemble. Proof of Stake. Ça veut dire quoi? C'est une méthode qui permet d'inscrire, valider les transactions dans les blocs. On l'a vu tout à l'heure, pour le mineur, pour le minage, on a parlé de valider les transactions de blocs, dans les blocs, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre à quelqu'un que c'est lui
qui doit valider les blocs. Là, ce n'est plus la preuve de travail, ce n'est pas par la puissance de ta machine, ce n'est pas par la puissance de l'énergie que tu as consommée, ce n'est plus ça. Ça ne sera pas ça. Vous comprenez? Donc, c'est une méthode qui permet d'inscrire, de valider les transactions dans les blocs. Pour cela, une personne doit posséder un certain nombre de tokens ou bien de coins d'une crypto-monnaie. Donc, on peut dire token ou coin d'une crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Là, c'est le nom de la personne qui possède le plus grand nombre. Vous comprenez ça? C'est la personne qui possède le plus grand nombre de coins ou de tokens. C'est lui à qui il revient de valider le bloc, ok, et d'être récompensé avec ce coin, hein, les frais de transaction, où il devient, comme on dit, un mineur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sera récompensé. C'est-à-dire tu es là comme ça et tu reçois des coins ou des tokens parce que c'est toi qui as été choisi pour valider les transactions. Un peu comme ce que les mineurs font. Mais ici, on ne parle pas de preuve de travail de celui qui a un puissant ordinateur qui va trouver la réponse à des calculs très complexes. Non, ça ne passe pas comme ça ici. Ici, si tu détiens une quantité importante de coins ou de tokens, c'est toi qui valide et c'est toi qui es récompensé en coins ou en tokens. Et on peut miner durant de longues années, comme les mineurs du Bitcoin vont continuer de miner année sur année. Maintenant, si toi, tu deviens celui qui participe au Proof of Stake, toi aussi, tu vas continuer de valider les blocs de transaction année sur année. Et chaque fois que tu valides ça, tu es récompensé. C'est-à-dire que tu crées aussi du coin ou du token. Mais ici, parlons du coin. Et je vous montrerai un exemple. Vous comprenez? Donc, ça, c'est du Proof of Stake. Et comment ça fonctionne? Alors, le Proof of Stake, c'est une méthode qui permet d'inscrire, de valider les transactions dans les blocs. Pour cela, une personne doit posséder un certain nombre de tokens d'une crypto-monnaie. Plus une personne possède de tokens, plus elle aura la chance d'être choisie pour créer un nouveau bloc. En fait, quand tu crées un nouveau bloc, dans le premier cas, c'est celui qui a trouvé la réponse à des calculs très complexes. C'est à lui revient de valider le bloc et d'être récompensé dans la même crypto-monnaie. En échange, elle touche une partie des frais de transaction. Pourquoi? Parce que cette personne possède le maximum à plus de tokens, de coins et à plus de chances d'être choisi par le réseau. En échange, une partie des frais de transaction qui sont inscrites dans ce nouveau bloc lui reviennent. Vous comprenez? Bien. Donc, voici un exemple. Donc, le Proof of Stake, là, ce n'est pas la puissance de la machine. Regardez là, comme on a vu premièrement, là, ici. Et on vous a montré, regardez, on vous a montré une image ici pour la puissance, vous voyez, de l'énergie, vous voyez la fumée qui passe là. C'est-à-dire qu'il faut avoir une puissance d'énergie pour miner le Bitcoin. Il faut avoir de puissance d'appareil. Ici, c'est le contraire. Ici, ce n'est pas la puissance de l'appareil qu'on veut avoir, mais le grand nombre de coins ou de tokens qu'il faut avoir, surtout de tokens qu'il faut avoir. Alors, c'est toi qui peux être choisi pour valider une opération et alors, tu peux te faire de l'argent. Donc, regardez ici. Voilà un schéma qu'on vous montre ici. Par exemple, si deux personnes, Bob a $100 de ce token, et puis Alice a $1000 de ce token, au niveau du choix de celui qui va dans le réseau, celui qui aura le choix, qui fait du stake, ici, cette flèche montre le nombre de pièces, ici, c'est la chance. Donc, la probabilité qu'on choisisse Alice est plus élevée que Bob. Voilà. Donc, tout est question de justice aussi, de mérite aussi. Même dans le cas de Proof of Stake, il fallait mériter le Bitcoin qu'on te donne. Ici aussi, dans le cas de Proof of Stake, il faut mériter. Donc, entre Bob et puis Alice a 10 fois ce que Bob a. Donc, Alice, déjà, a 10 fois plus de chances d'être choisie pour valider le bloc et se faire beaucoup de coins que Bob. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre.
Alors, regardez ici. Maintenant, je vous ai parlé de la rareté. Ici, comment ça va se devenir? Est-ce que dans le cas du proof of stake, au fur et à mesure qu'on va avancer dans les années, le tout devient de plus en plus difficile. Donc, les machines, il faut encore des machines très puissantes pour le faire. Il faut avoir aussi de consommer assez d'électricité. C'est-à-dire, l'électricité qu'on consomme aujourd'hui pour miner un Bitcoin, quand on va là en 2020, 2030 pardon, là-bas, on va consommer encore plus d'électricité. Ça devient de plus en plus difficile. Vous comprenez là? Maintenant, ici, dans ce cas, comment on va s'y prendre pour que ça devienne de plus en plus difficile? Ici, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont faire ce qu'on appelle le halving minting. Le halving, half, la moitié. Half. En anglais, halving. Ça s'écrit H. Bon, attendez, je vais vous montrer ici. H-A-L-V-I-N. Minting. Minting, c'est le. Ici, on ne parle pas de minage. Mais l'expression, ici, on parle de minting, c'est-à-dire M-I-N-T-I-N-G. C'est-à-dire le proof of stake, le terme qu'on utilise en anglais, minting. Donc, M-I-N-T-I-N. Halving, ça veut dire que la moitié. Ça veut dire quoi? Si cette année, on a miné, entre guillemets, dans le proof of stake, on a pu trouver 1000 coins avec le proof of stake, l'année prochaine, ça sera la moitié qu'on va distribuer. Une autre année encore, ça sera la moitié de la moitié. Une autre année encore, la moitié de la moitié de la moitié. Voilà comment on procède ici. Donc, on parle de halving minting. Je vais vous montrer une image là-dessus. Vous voyez là? Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, ok, on parle de halving. C'est de ce mot que je vais vous montrer. Donc, au fur et à mesure qu'on va dans le temps, on va diminuer. Et ça, c'est la blockchain qui permettra de faire ça. Bien, mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut comprendre du proof of work et du proof of stake. On va passer maintenant à autre chose. OK? On va parler maintenant de DEX et de défis. On va parler de DEX et de défis. Je crois qu'à ce niveau-là, déjà, vous avez une idée générale désormais. Donc, les compagnies, aujourd'hui, il existe des compagnies dans lesquelles vous pouvez faire du proof of stake. Vous pouvez faire du proof of stake. Vous pouvez être comme à l'époque, en 2009, des gens ont été à la base de la mise en ligne, la mise en place du Bitcoin, parce que ce sont eux qui formaient le réseau. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour le proof of stake, vous pouvez être dans le réseau de ceux qui construisent le réseau de proof of stake. Vous comprenez là? Et je vais vous montrer un exemple. Voilà une entreprise du nom de Safi International qui vous permet de pouvoir créer des coins, non pas des tokens. J'ai commencé, bientôt je vais faire un mois, je suis à 1080 coins que je fais du proof of stake. Ça, c'est du proof of stake. Ça ne demande pas d'électricité. Ça demande une certaine quantité, OK, de coins ou de tokens que tu as, et plus on va avancer, plus tu vas en avoir suffisamment. Donc, c'est vrai, on a habitué au mot miner, et donc je vais l'utiliser ici. C'est pourquoi j'ai déjà miné 1080 pièces. Les 1080 pièces ne sont pas sur le marché. C'est comme les mineurs. Les mineurs, quand ils ont miné les pièces, le Bitcoin, ils n'ont pas encore tout livré sur les plateformes d'échange. Il peut aller mettre sur les plateformes d'échange, c'est pour avoir de l'argent qu'ils vont le faire. Mais il peut garder chez eux. Et donc, j'ai commencé le proof of stake et je suis à 1080 pièces actuellement. Aujourd'hui, une pièce ne coûte pas grand-chose. Et les 1080 pièces font 214 euros, pardon. Donc, je suis en train de staker, de bloquer ces pièces-là sur 1 an, 2 ans, 3 ans, attendre qu'elles prennent. Mais pendant qu'elles prennent la valeur, je ne fais que produire encore. Pourquoi? Parce que je détiens un nœud.
et je fais partie du réseau de ceux qui font du stake. Vous comprenez? Un petit souci là. Voilà. Je fais partie du réseau de ceux qui font du stake. Ça, c'est un exemple que je viens de te donner. Toi aussi, tu peux devenir, faire partie du réseau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est grâce à ces personnes qu'on aura ce coin sur le marché mondial. C'est différent des 1 ICO. Un ICO, tu viens à un ICO, le token est déjà là, tu viens en acheter et tu en te donnes. Et sur la base de la capitalisation, ça va monter. Non, c'est différent. Le Bitcoin, il n'y a pas eu un ICO. Le Bitcoin, il n'y a pas eu un ICO. Ce sont les tokens, on parle des ICO. Et les tokens, quand on parle des ICO, c'est quoi? Ce sont des stratégies de financement de projets. Ce sont des systèmes, ce sont des stratégies de financement de projets. Ce sont des levées de fonds. Donc, ne confondez pas les coins et les tokens. Qu'est-ce qu'un token? Un token, c'est une crypto-monnaie qui exploite la blockchain d'un coin. Okay? Un token utilise la blockchain d'un coin. Par exemple, je vais citer trois coins qui ont des blockchains. Ethereum a sa blockchain. Toutes les entreprises qui veulent créer les tokens vont aller utiliser le smart contract d'Ethereum pour exploiter la blockchain de Ethereum. Et quand tu vas sur MetaMask, il y a le réseau principal Ethereum sur MetaMask. Il y a des tokens qui sont liés dans ce réseau-là. C'est-à-dire qu'il y a des tokens qui utilisent le smart contract de Ethereum. Par contre, à côté, il y a un autre réseau, Binance Smart Chain. C'est-à-dire que ces tokens-là, y compris le EFI par exemple, et autres crypto-monnaies, utilisent la blockchain de Binance. Et Binance, BNB, c'est un coin, ce n'est pas un token. Parce que le coin a sa propre blockchain. Le Bitcoin a sa propre blockchain. Il y a cette entreprise que je viens de montrer là, Safi International, a sa propre blockchain et a son propre coin, le Zenith Coin. Le Zenith Coin, ce n'est pas un token, ça se mine. Enfin, excusez-moi. Bon, comment on dit ça même? On dit ça se forge ou bien ça fait. Ça veut dire pour trouver ça, il faut que tu aies le proof. On dit le proof of stake pour en avoir. Et c'est ceux qui forment le réseau qui détiennent actuellement les Zenith Coin. Si tu n'as pas le nœud, tu ne peux pas détenir des Zenith Coin. Et c'est grâce à cela que demain, on peut avoir des Zenith Coins sur le marché mondial. Vous comprenez là? Mesdames et messieurs, voilà donc ce qu'il faut comprendre de tout ça. On va attaquer les deux derniers points. DEX et défi. Donc, mesdames et messieurs, au troisième point, on va parler maintenant de DEX. On va se regarder dans les yeux et puis on va parler de ça pour que vous compreniez. Mon objectif, c'est que vous compreniez ces systèmes-là pour qu'en tant qu'homme et femme d'affaires, vous voyez l'opportunité qui se trouve pour en profiter. Parce qu'effectivement, il y a du business là-dedans. Mais pas des business dans lesquels on vient placer son argent, non, et puis non. Ce n'est pas les compagnies d'investissement d'argent, de placement d'argent. Mais elles ont besoin de vous. Et c'est du gagnant-gagnant. Et ce qui est intéressant, ce sont des plateformes décentralisées. C'est-à-dire où ce n'est pas un être humain qui est là qui gère les systèmes. Bien. Là, je n'ai pas préparé de slides. J'ai pris une note comme ça sur mon calepin que je vais utiliser pour vous enseigner parce que j'en sais quelque chose. Alors, notez déjà que si on parle de DEX, il y a son contraire qui devient un peu archaïque, qui est sexe. Sexe, c'est quoi? C-E-X. Et non pas le sexe avec S, non. C-E-X, qui veut dire Centralized Exchange. Avant qu'on ne parle de DEX, il y avait des systèmes décentralisés. Et comme la tendance actuelle dans le monde aujourd'hui est qu'on vise de plus en plus les systèmes décentralisés, on considère que les systèmes centralisés sont fragiles. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, Binance a des soucis. Dans certains pays, n'est-ce pas? Binance a des soucis. Pourquoi? Binance est une plateforme d'échange. C'est centralisé. C'est centralisé. Donc, c'est centralisé quelque part. Donc,
on peut l'intimider, on peut lui dire de fermer dans certains pays. Pourquoi ne fait pas ça? Pourquoi ne fait pas ça? C'est centralisé. Donc, on appelle ça CEX. C-E-X. Centralized Exchange. Une plateforme de change de crypto-monnaie, de token, mais centralisée quelque part. Maintenant, la tendance actuelle sont les DEX. Decentralized Exchange. Les Decentralized Exchange sont des systèmes en open source. C'est-à-dire, comme le Bitcoin, il n'y a pas de bureau quelque part, c'est en open source, ça se gère seul. C'est pourquoi, pour le Bitcoin, si tu perds ton mot de passe, c'est fini. Si tu n'as pas les 12 mots-clés, c'est perdu. C'est pourquoi, dans les systèmes centralisés, décentralisés, tu ne viendras pas créer un compte. Si tu veux aller sur Kraken, centralisé, Poloniex, centralisé, Binance, centralisé, Changelly Pro, centralisé, etc., pour faire des changes de crypto-monnaies, on te demande de créer un compte, de remplir un formulaire. Alors qu'il existe des plateformes décentralisées où on ne te demande pas de remplir un formulaire. Par exemple, sur PancakeSwap, tu ne remplis pas un formulaire. Sur Uniswap, tu ne remplis pas un formulaire. Hein? Il y a un autre qu'on appelle quoi? PokéSwap, quelque chose. Tu ne rempliras pas un formulaire. Vous comprenez? Tu ne rempliras pas de formulaire. Ce sont des systèmes centralisés qui marchent avec des portefeuilles. Par exemple, si tu vas sur PancakeSwap, système décentralisé, on te dira de te connecter avec un portefeuille MetaMask ou avec Trust Wallet. Et ces plateformes aussi décentralisées utilisent aussi des blockchains. Exemple, PancakeSwap utilise la blockchain de Binance. Si tu veux connecter ton MetaMask à PancakeSwap, il te faut être sur la blockchain de Binance dans MetaMask pour que la connexion passe. Sinon, tu ne pourras pas faire de swap via PancakeSwap avec MetaMask, pourvu que tu utilises PancakeSwap qui utilise la blockchain de Binance avec MetaMask sur le smart chain de Binance. Sinon, ça ne passera pas. Une autre plateforme décentralisée, Uniswap. Uniswap, par contre, utilise la blockchain de Ethereum, de sorte que si tu veux faire des échanges là-bas, on ne te demande pas de créer un compte, mais tu dois avoir Uniswap, tu le connectes à MetaMask, mais MetaMask utilise le réseau de Ethereum. Sinon, ça ne passera pas non plus. On va faire un exemple tout à l'heure. Je fais un test devant vous. Avec des plateformes décentralisées. Dans la plateforme décentralisée, le risque est moindre. Mais aussi les opportunités d'affaires, j'en parlais tout à l'heure. Comment, c'est quoi qu'il y a une opportunité d'affaires dans les plateformes décentralisées, les plateformes de change décentralisées. Et aujourd'hui, pour vous qui êtes à Interconnect, ils auront aussi leur plateforme de change décentralisée. Et il y a du business dans les systèmes de plateformes décentralisées. C'est en open source, les choses sont automatisées, retrait instantané, change instantané, tout est instantané, ce n'est pas un être humain qui vient gérer les choses. Donc, je vais vous montrer un exemple, un élément très important. Avec les systèmes décentralisés, on prend le cas de PancakeSwap et puis MetaMask. On ne demande pas de créer un compte. Tu viens sur une plateforme qui est là, un site qui est là comme ça, et puis il faut le connecter à ton MetaMask. Tout ce qui est dans ton MetaMask apparaît dans ton back-office de PancakeSwap. Mais attention, il faut faire attention au réseau. Quelle blockchain tu vas utiliser? Ça, c'est très important de le noter. On va faire un exemple maintenant. Suivez bien et soyez attentifs. Donc, on est sur le site de PancakeSwap. PancakeSwap.finance. Ce n'est pas .com, mais .finance. PancakeSwap.finance. Regardez ici. Ici, on ne demandera pas, non, il faut créer un compte. On ne demande pas, non, bon, il faut créer un compte, il faut remplir un formulaire. Pourtant, on est sur une plateforme de change. Mais c'est différent des plateformes de change comme Kraken, qui sont centralisées, comme Binance, qui sont centralisées, comme Poloniex, qui sont centralisées, Changelly Pro, qui sont centralisées. Ici, vous avez affaire à une plateforme qui est décentralisée. Personne ne peut arrêter ça non plus. Donc, ici, il faut le connecter à un portefeuille, à un wallet. Regardez là, connect.
Et on te propose plusieurs portefeuilles ici, connectés à un wallet, soit MetaMask, soit Trust Wallet, etc. Mais, avant de le connecter, regardez là, je vais faire un truc, regardez ici. Je vais choisir un réseau ici. Réseau principal, bien, regardez ici. J'ai de l'Ethereum ici. Bien. Et puis voilà le réseau. Je suis sur le réseau principal Ethereum. Je sais bien que PancakeSwap ne va pas avec le réseau Ethereum. Mais je vais tenter de connecter. Regardez là. Je vais tenter de connecter. Je sais que PancakeSwap, pour votre information, si tu veux connecter PancakeSwap et le MetaMask, il faut utiliser le réseau Binance. Sinon, ça ne passera pas. Donc, c'est une plateforme décentralisée qui va être une blockchain. La blockchain, c'est quelque chose, un système décentralisé. Donc, je vais dire la blockchain. Mais je vous informe que si tu veux connecter PancakeSwap à MetaMask, il faut être sur le réseau Binance. Sinon, tu ne pourras pas connecter. Et on va tenter ça ensemble. Je suis conscient qu'actuellement, je ne suis pas sur le réseau Binance. Pour changer les réseaux, c'est ici. Et il y a certaines personnes qui ne trouveront pas Binance sur leur MetaMask. Il faut l'ajouter. S'il n'y a pas Binance, il faut l'ajouter. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment l'ajouter. OK? Bien. Mais regardez ici. Je vais donc rester sur le réseau principal Ethereum et je vais tenter de connecter MetaMask. Ça peut arriver à beaucoup d'entre vous. Dis, mais j'essaie d'ajouter MetaMask sur mon PancakeSwap, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que tu ne sais pas le faire. Ou bien tu es ignorant sur ce point-là. Donc, je dis connecter. J'ai choisi MetaMask. Vous voyez qu'il a changé automatiquement. Il me dit que pour que ça marche, il faut prendre le réseau, ce réseau-là. Il ne peut pas aller le réseau principal. Il faut que je prenne le réseau Binance. Sinon, ça ne peut pas prendre. Donc, il dit aussi, OK, il va switcher, il va changer de réseau. Vous voyez qu'il vient de connecter. Il vient de connecter, ça veut dire quoi? Mon argent qui est dans mon Ethereum ici actuellement, je peux prendre cet argent-là, regardez ici, cet argent qui est dans l'Ethereum, bon, ici, c'est pas chose. Bon, là, il a pris le réseau Binance. Dans le réseau Binance, je n'ai que demi Binance, BNB. Donc là, on ne voit plus mon argent qui est sur Ethereum, le compte principal. Donc, c'est tout ce qui est ici. Tu vois, EFI. Ouais, donc, vous tous qui êtes dans EFI, Etherconnect, si vous voulez venir faire le swap sur Binance, sur PancakeSwap pour avoir du EFI, pour ceux qui sont du EFI, vous savez de quoi il parle, regardez ici. Bon, excusez-moi, pour ceux qui sont de EFI, ils vont comprendre de quoi il parle. Regardez ici. Quand vous venez ici, ceux qui sont de EFI, regardez là. Vous qui êtes dans EFI, je parle de ça. Le EFI, actuellement, en vente privée ici, en vente publique ici, il coûte $10. Mais alors que, regardez là, il coûte $10, alors qu'actuellement, en vente sur PancakeSwap, regardez là, il coûte combien actuellement ici? Il coûte $232. Vous voyez là. Donc, très bientôt, il y a des gens qui vont vouloir venir faire du trading ou bien acheter, échanger du EFI ici. Vous comprenez? Donc, si vous ne savez pas comment connecter, vous allez avoir des problèmes. Vous comprenez? Donc, regardez ici, je viens sur Trade. Si vous viens sur Trade là, Exchange, OK, et je vais faire un swap. Je vais swapper quoi? Du Binance contre du EFI. Donc, je mets la EFI. Et donc, toutes les crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies qui utilisent tous les tokens qui sont ici sur MetaMask, si ces tokens n'utilisent pas le réseau de Binance, tu ne peux pas les utiliser ici, tu ne peux pas connecter pour les utiliser ici, à moins qu'ils soient sur le réseau Binance. Donc, regardez là, les tokens sont sur Binance, il y a Baby Doge, il y a Cake,
Cake, c'est PancakeSwap, leur token qu'on appelle Cake. Il y a EFI, tout ça. Il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies qu'on peut ajouter. Souvent, une chose importante, vous partez prendre un smart contract. Excusez-moi. Vous partez prendre un smart contract et vous essayez d'ajouter sur MetaMask, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que tu n'es pas sur le réseau. Des gens sont partis prendre le smart contract de MetaMask et ils veulent l'ajouter, pardon, le smart contract de EFI et ils veulent l'ajouter sur MetaMask. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sur le réseau Binance. Vous n'êtes pas sur le smart chain de Binance. Si vous n'êtes pas sur le smart chain de Binance, le réseau de Binance, la blockchain de Binance sur MetaMask, et que vous voulez ajouter un token en utilisant son smart contract, ça ne passera pas. Tu vas dire, mais moi, en fait, ça ne marche pas. J'ai un problème avec une dame aujourd'hui qui m'a dit la même chose. J'ajoute, ça ne passe pas. Ça n'apparaît pas. Le symbole, le décimal n'apparaît pas. On regarde. D'abord, la personne n'a pas le smart chain de Binance sur son MetaMask et il faut l'ajouter. Je vais vous montrer tout à l'heure comment l'ajouter, si on a le temps, mais c'est très important ce qu'on est en train de vous enseigner actuellement. On vient de prendre le cas de PancakeSwap. Pour l'utiliser, pour le swapper, c'est une plateforme décentralisée. Il marche avec des portefeuilles comme Trust Wallet, comme Binance, comme MetaMask. Et pour l'utiliser, il faudrait t'assurer que PancakeSwap utilise le réseau de Binance sur MetaMask. Donc, pour connecter les deux, il faudrait que les réseaux correspondent. Le PancakeSwap, Binance, MetaMask, Binance. Sinon, ça ne passera pas. C'est ce que vous devrez noter dans ce que je viens de vous enseigner tout de suite là. Bien, ma souris me fatigue un peu. C'est tombé. Je crois que quelque chose s'est passé dedans. Bien, on va continuer. Maintenant, ce qu'on va faire est qu'on va faire un autre exemple. On va être une swap. On va être une swap maintenant. Vous allez voir ce qui va se passer. Un élément très important. On est sur uniswap.org. Je disais que c'est une plateforme décentralisée. Ce n'est pas centralisé. Aucun être humain ne gère. Le protocole qui a été défini, si demain on doit le changer, c'est tous ceux qui ont fait du staking, qui ont participé au liquidity pool. C'est eux qui vont voter pour changer le protocole. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez ce point important? Attendez, je vais ouvrir le truc et puis on va se regarder en face et on va bien expliquer ça. Les gars, comprenez bien ce point-là. Quand j'insiste, j'ouvre la caméra pour qu'on se regarde. Regardez ici. Dans les systèmes décentralisés, il est question de liquidity pool ou de yield farming. Ça veut dire quoi? Comme on veut décentraliser les choses et qu'on veut confier ça à une machine, on a besoin de beaucoup d'argent pour que les choses soient automatisées. Parce qu'il n'y a pas l'argent dans le système, si quelqu'un veut faire son change et qu'on n'a pas l'argent, le système n'a pas l'argent, comment le change peut être possible? Or, les changes sont automatisés. Donc, on a besoin de l'argent, de beaucoup d'argent. Mais pendant qu'on a besoin de beaucoup d'argent, on sollicite le public pour dire la chose suivante. On appelle ça liquidity pool. C'est-à-dire que toute personne, comme on veut centraliser les choses et qu'il nous faut de l'argent, oui, je suis en conférence, tu peux te connecter. On parle des choses sur défi, sur MetaMask, tu peux te connecter, il faut te connecter. Je suis connecté sur mon réseau.
Le même lien que tu connais, le même lien que tu connais là, toujours le même lien que tu connais, c'est ça. Excusez-moi. Donc, les gars, je dis, ils ont besoin d'argent. Les plateformes décentralisées, tout est en open source, tout est automatisé. Ils ont besoin d'argent. Et là-bas, il y a un protocole. C'est-à-dire, ils ont donné des ordres à des machines pour faire ceci, faire cela. Si ceci est comme ça, fais ceci. Si ceci est comme ça, fais cela. Donc, ce n'est pas un être humain qui est là. De sorte que tu peux retirer ton argent automatiquement, tu peux faire l'échange instantané, tu fais swapper, tu peux faire tout ce que tu veux là-bas. Et donc, ils ont besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récompenser ceux grâce à qui on a du liquide pour faire l'échange. Et c'est un business qui est là, mesdames, messieurs. Donc, le business qui est dedans cherche à comprendre comment le liquidity pool fonctionne. Ils ont besoin d'argent pour faire l'échange. Par exemple, quelqu'un a de EFI, il veut de l'Ethereum. Quelqu'un de l'Ethereum, il veut du EFI. Il faut qu'il ait beaucoup de quantités de EFI, beaucoup de quantités de Zenith Coin, beaucoup de quantités de ce token, de USDT, de ceci, de cela, pour que le change soit possible. Donc, toute personne qui est capable de mettre à leur disposition du liquide, des tokens qu'il a, au lieu que ça traîne dans ton back-office, tu t'en les mettre à leur disposition et à tout moment, tu peux retirer ton argent si tu veux. À tout moment, tu peux annuler. Et ça aussi, c'est une connaissance que tu devras acquérir. C'est-à-dire, ou par-dessus YouTube, je ferai des vidéos là-dessus. J'ai déjà fait moi-même. Comment mettre de la liquidité à la disposition d'une plateforme décentralisée pour que tous les jours on me paye. On te paye en quoi? En token. Dans leur token. Par exemple, on peut te payer en kick. On peut te payer. Et on te paye par rapport au fait que grâce à toi, par rapport à ton capital que tu as mis dans le système, on permet l'échange décentralisé, l'échange automatisé. Et c'est un business peut-être plus rentable que ce que vous partez déposer sur les plateformes d'investissement et puis là, votre argent disparaît. Ici, au moins, c'est une science, c'est un système décentralisé en open source qui vous permet de faire de l'argent. Donc, il faut bien noter Liquidity Pool. Je vais te montrer sur Uniswap. Ça existe sur Uniswap. Ça existe sur PancakeSwap. C'est un business auquel ça donne beaucoup de personnes qui sont dans les crypto-monnaies depuis de longues années. Enfin, depuis que le proof of stake existe, depuis que les plateformes décentralisées existent, cela marche à merveille. Vous comprenez? C'est la même chose, on n'a pas assez de temps pour en parler, le yield farming. Le yield farming, c'est la même chose, le farming. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place un système, une finance décentralisée où les gens ont besoin de faire des emprunts, lending, faire des prêts, faire des emprunts et tout ça. Eux aussi, j'attaque maintenant la défi. Hein. Je fais d'une pierre deux coups. Hein. J'attaque aussi la défi. Donc, DEX, le business qui est dedans, c'est que tu peux faire du staking dedans. Tu peux apporter des fonds qu'on appelle liquidity pool pour qu'on te paye parce que grâce à toi, les changes sont possibles dans toutes les crypto-monnaies nécessaires. Vous comprenez là? On les paye pour ça. Sur quoi? Les frais de change. Les frais de change, on te paye pour ça. Par exemple, Safi International, eux, ils ont décidé que quand ils vont lancer leur plateforme décentralisée, de change décentralisé, eux, tous les frais de change à 100%, on prend pour récompenser ceux qui mettent à la disposition de la plateforme les Zenith Coin. Vous comprenez là? C'est-à-dire à 100%. Or, sur PancakeSwap, on ne donne pas à 100%. Sur Uniswap, on ne donne pas à 100%. Il y a des frais d'échange. On te donne un certain pourcentage. Mais sur Zenith Exchange, on donnera à 100%. Tous les frais là vont aller dans les mains de ceux qui auront mis à la disposition de la plateforme leur coin, leur Zenith Coin. Bref, vous aurez compris que les plateformes d'échange ont besoin de liquidité. Le deuxième système qui a besoin de liquidité, ça s'appelle la DeFi, qui veut dire Financial Decentralized, ou bien Decentralized Finance, la finance décentralisée. Ici encore, la blockchain permet de décentraliser la finance. Quand on parle de finance, on parle de quoi? De prêt d'argent. Ici, on parle de lending. Quand on parle de finance, on parle d'emprunt. Ici, on parle de borrowing. Et pour faire ça encore, les systèmes décentralisés ont besoin de liquidité. On parle de yield farming.
Le yield farming, c'était par rapport à ça. Pour que, à tout moment, si une personne veut emprunter de l'argent, il faudrait qu'on puisse lui prêter de l'argent. Vous comprenez? Si une personne veut emprunter, que le système puisse lui donner avec des garanties qu'on appelle le collatéral. Et donc, pour ça, il faudrait que des individus qui sont au courant de ça viennent aider la compagnie à construire le yield farming, un bon stock d'argent, pour que dans le monde entier, la défi puisse être possible en ligne. Où une finance est là, toute personne qui a besoin d'argent peut en avoir, emprunter, ou bien peut prêter. On emprunte, on prête. Il faut qu'il y ait de la liquidité. Et pour tous ceux qui vont faire la liquidité, cette liquidité sont des gens qui font du staking, qui bloquent leur argent, à qui on paye des taux d'intérêt journaliers, vous comprenez? Ou des gens qui viennent prêter. C'est-à-dire, moi, je peux venir prêter mon argent durant une période bien donnée. Et quand la période arrive, mon argent est débloqué, ça me revient. Mais pendant que mon argent est bloqué pour prêter l'argent à quelqu'un, il y a des taux d'intérêt qu'on a imposés à la personne qui est en train d'emprunter. Dans les taux d'intérêt là, moi, je suis récompensé aussi là-dessus. Donc, dans le système de défi, on parle de lending, qui est un business, de borrowing, qui est un business, de staking, qui est un business aussi également. Et c'est lié à la finance décentralisée. Donc, que ce soit le DEX, les plateformes décentralisées, que ce soit la défi, les deux là permettent aux hommes d'affaires de rentrer dans un système décentralisé et de se faire de l'argent s'ils savent comment ça fonctionne. Mais dans toutes choses, mesdames, messieurs, il y a des faux systèmes et il y a des bons systèmes. Moi, ce que je veux vous informer ici, je ne suis pas venu vous dire que, madame, monsieur, voilà une entreprise, mettez votre argent dedans. Je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires et dans la blockchain, il y a des systèmes auxquels il faut prêter attention. D'où le proof of stake, le proof of work. On a expliqué le proof of work, le proof of stake, la DEX, Decentralized Exchange, où il y a des opportunités dedans. La défi, il y a des avantages, des opportunités pour les hommes et les femmes d'affaires. Pourquoi? Parce que sans liquidité, sans staking, sans des gens qui prêtent leur argent, ce système ne peut pas fonctionner de façon décentralisée, de façon automatisée. Et comme c'est du gagnant-gagnant, ces systèmes ont besoin des individus qui vont vouloir faire du staking, du lending ou de participer à ce qu'on appelle le LP. Le LP, c'est quoi? C'est Liquidity Pool. On va le voir avec Uniswap sur le Liquidity Pool, comment ça se présente, et vous voulez savoir comment faire la recherche là-dessus après. Je vous le montre maintenant, ici. Et je vous ai dit que pour aller chez eux, c'est différent de PancakeSwap où quand tu viens, c'est là connecté, tu connectes. Vous voyez là, je peux faire logout et je peux faire connecter encore. MetaMask, ça c'était sur PancakeSwap, ouais, c'est fait. Mon compte MetaMask est déjà connecté comme ça. Vous voyez là, bien. Et si je veux faire un change, voilà mon solde de BNB qui est là, ça est là déjà. Mon argent qui est dans BNB sur le smart contract sur le réseau MetaMask de BNB. Vous voyez que ça apparaît là déjà. OK? Bien. Maintenant, voilà BNB. Regardez là. Ce qu'il y a sur mon compte BNB, voilà ça qui apparaît ici. Voilà ça qui est là. Voilà mon solde qui est là. Vous voyez là, même chose. Maintenant, il était question de parler on parlait maintenant de Uniswap aussi également. Uniswap, lui, il n'utilise pas le réseau BNB. On va donc essayer de le connecter. Et on vient sur product, et regardez là, swap, liquidity, supply, liquidity. Quand on dit supply, ça veut dire fournir de la liquidité au système. Vous voyez, non, je clique sur ça. Et regardez, on dit, je vais connecter à mon portefeuille MetaMask. Regardez, se connecter. Et je clique sur ça. Je choisis MetaMask et me dit mauvais réseau. Pourquoi il n'y a pas de mauvais réseau? Parce que tout à l'heure, mon MetaMask n'est pas sur le bon réseau. Mon MetaMask, n'utilise pas BNB. Il utilise le réseau principal Ethereum. Vous voyez que c'est connecté maintenant. Il a accepté. Et là, c'est le bon réseau. Donc, Uniswap utilise le réseau principal Ethereum. Et là, je suis le réseau principal Ethereum. Attends, je choisis le réseau principal Ethereum. Vous voyez là? Voilà le réseau principal Ethereum. Ça, c'est le réseau.
Et voilà tous les tokens qui vont à le réseau principal Ethereum que j'ai ajouté dans mon système. Par exemple, Zenic, c'est sur Ethereum. Uniswap, même, voilà, Uniswap, voilà leur token, c'est sur Ethereum. Quoi encore? Le token P-Trompé, c'est sur Ethereum. Le Tether, c'est sur Ethereum. C'est le réseau principal Ethereum qui l'utilise. Vous comprenez? Maintenant, regardez ici. Ici, tu peux choisir les jetons. Regardez ici. Voilà. Donc, chercher à faire des choses sur ça. On peut aller ce qu'on veut. On peut faire du swapping. On peut faire beaucoup de choses ici avec ça. Vous comprenez? Voilà. Le but d'aujourd'hui, maintenant, pool. Quand on parle de pool, hein, c'est un pas de, regardez là, en savoir plus sur la fourniture de liquidité. Donc, venez ici et puis informez-vous comment on peut fournir de la liquidité à une swap. Vous voyez là, lisez tout ça et on vous explique comment fournir de la liquidité pour pouvoir en profiter aussi également. C'est toute une connaissance qu'il faut acquérir ici. Moi, je donne les grandes lignes pour que vous puissiez savoir que dans le monde où on va, voilà des choses très importantes qu'il ne faut pas négliger. Voilà mon travail sur en effet actuellement. Maintenant, mesdames et messieurs, on va terminer sur un élément important. Je vous ai dit que sur MetaMask, vous voyez là, il y a des gens qui n'arrivent pas à ajouter, il n'y a pas Binance sur l'application. D'autres ont téléchargé et ne voient pas Binance. Comment ajouter Binance ou un réseau quelconque sur votre MetaMask? D'autres, quand ils viennent ici, regardez là, vous venez ici, vous ne voyez pas le réseau Binance, ça n'apparaît pas. Comment l'ajouter? Moi, j'ai ajouté récemment un autre réseau, ici, là, regardez là, Etherlight Main Network. Et Binance aussi a été ajouté. On peut ajouter d'autres réseaux. Comment le faire? Voilà la question que je vous pose. S'il s'avère que il n'y a pas MetaMask, pardon, il n'y a pas un réseau, le réseau MetaMask sur votre MetaMask, il n'y a pas le réseau BNB Smart Contract, le Smart Chain de Binance. Voilà comment il faut procéder. Vous venez ici. Où suis-je? Dans paramètres, je reprends. Est-ce que l'écran est partagé? Ok, je vais reprendre. Regardez ici. Voilà MetaMask ici. Voilà MetaMask. C'est une extension de Google. Voilà MetaMask. Et puis, il se peut que dans mon réseau ici, chez moi, peut-être il n'y a pas Binance Smart Chain. Or, s'il n'y a pas Binance Smart Chain, tu ne peux pas ajouter des tokens comme les EIFI et autres. Tu ne peux pas les ajouter. Tous les tokens qui utilisent le smart contract de Binance, tu ne peux pas les ajouter. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas ajouter Kik, tu ne peux pas ajouter EIFI, tu ne peux pas ajouter Baby Doge, tu ne peux pas ajouter BNB. En tout cas, tu ne peux pas les ajouter. Pourquoi? Parce qu'eux utilisent le réseau de Binance. Or, toi, tu n'as pas le réseau de Binance. Vous voyez la problématique? Donc, comment ajouter un réseau sur MetaMask? C'est là la question. On vient ici, vous cliquez en haut ici sur le tour rond là, vous descendez que sur paramètres. Paramètres. J'ai cliqué sur paramètres, je descends ici encore. OK. Et ici, je clique sur réseau, ajouter réseau. Ajouter un réseau. Ajouter un réseau. On me demandera le nom du réseau, le site du réseau, le ID de la chaîne, le symbole. Tant qu'on n'a pas rempli ce formulaire et le URL de l'explorateur, tant qu'on n'a pas ajouté tout ça, vous ne verrez pas cela sur votre MetaMask. Tous ces champs doivent être remplis correctement avec des informations précises et correctes. Tant qu'on n'a pas fait ça, vous ne pourrez pas avoir ça sur votre MetaMask. Alors, comment le faire? Bon, on suppose que moi, je n'ai pas le smart contract de Binance. Allez vérifier chez vous. Hein. Regardez là, je suis ici, sur ce petit truc-là. Ici, là, la flèche là. Et puis, regardez, est-ce que Binance est là? Si Binance n'est pas là, il faut aller chercher. OK? Donc, vous devez venir sur ce truc-là.
Vous tapez academy.binance.com. Vous tapez académie, Y à la fin de académie, academy.binance.com. Académie, Binance.com. Vous prenez ça, ok? Vous avez ce site-là ici. Qu'est-ce que ça m'a fait là? Académie. Vous arrivez ici. Vous arrivez ici, mais on ne voit pas ça, n'est-ce pas? Donc, on va faire une recherche. On va dans la partie loupe ici, la loupe ici, et on va parler de Binance. On tape Binance Smart Chain. Le réseau Binance. On fait une recherche automatique. On arrive ici. Regardez ici. Connecting MetaMask to Binance Smart Chain. L'anglais aussi, c'est important pour moi. Donc, on dit comment connecter le MetaMask et le réseau, la blockchain Binance. Donc, je prends ça. Ça, c'est pour avoir les paramètres qu'on nous a demandé ici. Les paramètres qu'on nous dit de mettre ici. Tout à l'heure, on est venu ici. On a mis un paramètre ici. Et on est venu ici sur le réseau. Et on est ici ajouté. Et on nous dit de remplir tout ça là. Où est-ce qu'on va prendre ça pour remplir? Voilà la problématique. Donc, on vient ici. Et on va chercher ensemble. Vous comprenez? Bien. Voilà ce qu'on cherche. Regardez là. Vous allez suivre ensemble avec moi. Hein? On est arrivé ici. Regardez ici. Vous descendez légèrement. Configurer wallet. On descend. Regardez là. Et regardez ici. Voilà ce dont il faut. On a parlé du nom de le truc. Regardez, je vais ouvrir de nouveau. Regardez là. Donc, je reprends. Suivez ensemble. On dit un network name, le nom du réseau. C'est ça que network name. Vous mettez dans cette case. Ils ont mis URL. L'URL. L'URL, c'est le site. Donc, bsc-database.binance.org. Vous mettez dans cette case. Voilà, ils ont mis la RPC. Oh, c'est parti encore. C'est ça, quand c'est en extension, là, ça fatigue comme ça. Quand tu cliques ailleurs, ça s'en va. Il faut reprendre. Voilà, donc après, le ID, chain ID, le ID de la chaîne, vous mettez dans cette case. Après, symbole, vous mettez dans cette case. Après, vous avez mis quoi? Block Explorer. Block Explorer de bloc. Explorateur de bloc, vous mettez dans cette case, sur configurer ou enregistrer, valider, et c'est fini. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. OK? Je crois que vous avez compris l'essentiel. Mon but était quoi? Mon but est que vous compreniez que la blockchain, c'est une grande innovation après l'Internet. Et le monde dans lequel nous partons, c'est ça qui va dominer. Les analphabètes de demain, ce ne sont pas ceux qui ne savent pas lire ni écrire. Non, ce ne sont pas ceux-là. Les analphabètes de demain, c'est ceux qui ne connaissent rien de la blockchain. Et comme il y a des thèmes techniques très importants que vous ne maîtrisez pas, j'ai préféré faire cette formation pour que vous puissiez comprendre ces choses. J'ai utilisé un langage familier très simple et c'est comme ça qu'il fonctionne moi. Je ne me complique pas la tâche. Je ne peux pas vous dire que je maîtrise la blockchain, mais je sais ce que c'est pour pouvoir me créer un chemin et réussir là-dedans. Et donc, si vous êtes des hommes et des femmes d'affaires et que vous ne voulez pas dépendre des plateformes, que vous voulez être quelqu'un qui utilise les métiers du web pour s'en sortir, ces genres de connaissances, savoir ce qu'on appelle le proof of stake, vous pouvez en profiter avec des entreprises qui vous permettent de faire le proof of stake et de créer des coins. C'est différent de participer à un ICO. Tu fais partie du réseau de ceux qui mettent une monnaie sur le marché, que dis-je, une crypto-monnaie sur le marché. Pas besoin d'appareils compliqués.
pas besoin d'électricité, pas besoin de tout ça là. Tu peux participer et c'est la connaissance. Je viens de te donner cette connaissance-là. Et il y a une entreprise du nom de, où je m'exerce avec, du nom de Safi International ou Zénic, qui fait ça si bien. Je vous ai montré la preuve que j'ai miné déjà 1000 pièces, entre guillemets. Ce n'est pas du minage comme les autres, mais c'est du minage quand même. J'ai miné 1000 pièces en un mois. Et ça se passait sur 20 ans. Chaque année, nous minons. Tu peux faire partie d'un réseau comme ça, pas forcément de ça, mais tu as l'information que le proof of stake, c'est à la portée de tout le monde. Parce que c'est par rapport à une quantité de coins que tu peux posséder avec ton argent, que tu peux faire partie du réseau, avoir ta masternode. C'était le premier point. Le deuxième point. Le troisième point, on a parlé de DEX, la finance décentralisée. Pour automatiser les choses, la finance en open source a besoin de liquidité. Pour faire la décentraliser l'échange, ils ont besoin de liquidité. Et donc, comme c'est du gagnant-gagnant, les gens, les hommes et les femmes d'affaires qui savent ça, qui vont mettre à leur disposition ce qu'on appelle le liquidity pool, construire un pool de liquidité, ceux-là sont récompensés tous les jours en coins, en tokens, et leurs tokens sont convertibles en argent. Ça, c'est un élément important qu'il faut savoir pour votre connaissance. La quatrième chose qu'il fallait savoir, c'est la DeFi, la finance décentralisée. Décentralisée veut dire quoi? Tout ce qu'on fait dans la finance, ok? Les prêts d'argent, les emprunts, l'assurance, les garanties, tout ça existe dans la finance décentralisée, ce n'est pas dans la main d'un individu. Pour ça, ils ont besoin de construire ce qu'on appelle le yield farming pour que des individus puissent vraiment en profiter également. Mesdames et messieurs, ce que je viens de vous expliquer, ça n'a rien à voir avec les plateformes des business où vous venez placer votre argent. Non, c'est l'avenir. La blockchain, c'est l'avenir. Et restez scotché à la blockchain. Je vous remercie. C'était Lambert Kwasi. Ciao, ciao.